Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur un point qui m'a beaucoup encouragé, c'est-à-dire la croissance spirituelle et ses conséquences. Lorsque vous regardez dans la Bible, on nous parle de 3 niveaux de croissance. Dans Yohanan, il va dire que je vous écris enfants et je vous écris père, je vous écris jeune. C'est ça la croissance spirituelle. Et tout enfant du Seigneur est appelé à grandir, à être tôt ou tard père. Mais dans cette croissance que je viens de vous citer, il y a des luttes qui vont avec. Mais j'aimerais vous citer certaines luttes et comment s'en sortir. Pour ce qui concerne les petits-enfants, vous allez vous rendre compte que dans tout l'épître de 1 Jean, il revient toujours petit enfant. Si vous avez péché, vous avez un avocat. Petit enfant, le malin est sorti du milieu de vous. Paul dit à l'église de Corinthe, il dit, je vous ai écrit parce que vous êtes en gros des enfants. Or, quand on regarde le mot enfant, népios, ignorant. Donc, un enfant, c'est un ignorant. Il vient de naître en Christ. Il ignore beaucoup de choses. Et plus souvent, quand on est enfant, dans la foi, on marche plus sur les sensations. Je sens que j'aime le Seigneur. Je sens que j'ai péché contre le Seigneur. Et voilà pourquoi Jean va dire à ses enfants que si vous avez péché, vous avez un avocat. Pour s'en sortir de cela, il faut qu'ils prient beaucoup, méditent et le Seigneur fera le reste. L'auteur aux Épîtres des Hébreux va dire que ceux-là qui doivent être des maîtres de longtemps, mais ils sont encore des petits-enfants. Moi j'appelle ça des nés spirituels. Il y a une catégorie de personnes qui ne veulent même pas grandir. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes péchés, toujours les mêmes choses. 10 ans, 15 ans dans la foi, mais ils n'avancent pas. Toujours les mêmes choses. Et cette catégorie de personnes, ce sont les nés spirituels. Parlons maintenant de la deuxième catégorie de personnes. Et lorsque vous lisez, il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. C'est-à-dire, quand on avance un peu dans la marche avec le Seigneur, on devient à l'étape de jeunes gens. Tu te rends compte que tu es fort. Tu peux prier, tu peux méditer, tu peux chasser des démons, tu peux manifester beaucoup de choses et on commence à te faire confiance, te donner même des responsabilités. Lorsque vous lisez 1 Pierre, Pierre va dire aux jeunes gens de se soumettre aux anciens. Quand on arrive à cette catégorie de personnes, de jeunes gens, tellement on est fort, tellement on est confiant, c'est-à-dire là commence ce qu'on appelle l'orgueil. Pas que l'orgueil ne va pas se manifester pour d'autres catégories, mais elle se manifeste plus lorsqu'on est jeunes gens. Un peu les jeunes, lorsqu'ils arrivent à l'âge de la puberté, et ils se permettent de tout dire, manquer de respect, et c'est parfois la même chose dans la marche chrétienne. Paul va dire à Timothée que dans 1 Timothée 6, il faut parler, il ne faut pas gronder sur des personnes âgées, mais parle-les comme des pères, des femmes âgées comme des mères. Timothée était déjà jeune dans la foi, c'est-à-dire Paul pouvait lui donner des responsabilités, mais Paul était obligé de rappeler cela à Timothée que pas parce que en gros tu manifestes des dons, des grâces, que tu vas manquer de respect à ceux-là qui peuvent avoir l'âge de ton père, l'âge de ta mère. Et même au-delà de cela, même si ce sont des nouveaux convertis, il faut comprendre que malgré que nous manifestons la grâce, si on est orgueilleux, le Seigneur va enlever tout cela. Mais comment s'en sortir? Mais il y a une chose que le Seigneur pouvait m'enseigner, faire comme Paul. Paul va dire, je traite durement ma chair. C'est-à-dire, Paul avait aussi des impulsions, des désirs, l'orgueil, toutes ces choses, mais il traitait durement sa chair. C'est-à-dire, quand l'orgueil veut dire, tu te tais. Et comment la Bible dit, combattez le mal par le bien. C'est-à-dire, quand l'orgueil veut se lever, toi tu combats en t'humiliant. Plus on va s'humilier, plus l'orgueil n'aura pas d'effet sur nous. Parlons maintenant de la troisième catégorie de personnes dont on nous parle des pères. On sait que les pères, ce sont ceux-là qui enfantent. On va dire au Père, je vous ai écrit parce que vous connaissez celui qui est au commencement. Donc, quand le Seigneur pouvait m'enseigner là-dessus, c'est-à-dire les pères connaissent
les choses, c'est-à-dire ils connaissent beaucoup de choses, ils ont survécu beaucoup de choses, et ils ont vu comment le Seigneur les a sortis de ces choses et ils sont devenus des pères, c'est-à-dire capables d'engendrer. Comme Paul pouvait dire à ces églises que si vous avez beaucoup de maîtres, en gros, le seul, moi je suis votre père dans la foi. Pierre va dire au père dans la foi, daignez pas en gros dominer le peuple d'Élohim. Quand on parle de dominer, c'est-à-dire piétiner. Donc, voici ce qui guette les pères dans la foi. Et après, il y a une deuxième chose qui guette les pères dans la foi, c'est-à-dire un gain, faire des choses par le gain, l'argent. Voici un peu ce que Paul va nous dire pour lutter contre cela. Il dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais c'est des pères pour amasser pour les enfants. Et ça, c'est très important. Si le Seigneur vous a positionné en tant que père dans la foi, on doit le comprendre, que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais les pères. Les pasteurs, ce sont les brebis, soi-disant, les frères, les sœurs des nouveaux convertis qui vont se battre pour soutenir ce pasteur. Or, ça doit être le contraire. Paul va dire à l'église de Corinthe, en gros, personne ne va m'enlever ce sujet de joie. Et je vous assure que le Seigneur pouvait m'enseigner par là, c'est-à-dire si, en tant que père dans la foi, vous commencez déjà à demander de l'argent, vous allez forcément passer tôt ou tard à côté. Parce que vous allez prendre goût à cela. Donnez-moi ceci, soutenez-moi, j'ai tel problème. Et c'est comme ça que beaucoup sont passés aujourd'hui à côté. Que le Seigneur nous garde. Amen.